les amis, j'étais bloquée dans le métro, pas moyen de bouger, j'arrête pas de pleurer. J'ai allumé la vidéo. Ça me permet de revenir à la réalité que j'ai du mal. J'arrête pas de pleurer. Les associations, l'avocat, tout le monde, dans le même mot, les points rencontres, me dit que je suis pas là de voir mes enfants. Avec de la chance, je peux voir le grand au printemps. Et le petit, on me donne pas d'espoir. Et moi, je leur dis quoi? Je leur dis que je m'en fous de les voir ou pas les voir. Tout ce que je veux, c'est qu'ils soient en sécurité. Je veux juste qu'ils soient plus que son violeur, en fait. Il m'a dit, maman, depuis que la brigade des mineurs elle est venue, c'est pire. Il fait encore plus mal, il le fait tout le temps. Il m'a dit c'est pire, et ça le fait rire maintenant. Et c'est pire, il va jamais s'arrêter, maman, il est accro. Voilà ce qu'il m'a dit. Il a refait 3 fois après que la brigade des mineurs soit passée. Et la brigade des mineurs est passée le jeudi. Et le petit est parti dans le sud voir son père le dimanche soir. Et il a refait 3 fois. Entre jeudi soir et dimanche soir. Et après on s'est barré. Et maintenant depuis le 5 mai, il est là-bas. Et il me disait que tout le temps, il met 2 doigts au bébé fait pipi, 2 doigts au bébé fait caca, 1 ou 2, je sais plus, des doigts. Et quand bébé hurle, ça les fait rire. Et qu'ils sont accros à ça. Ils font ça pendant que les parents ils vont faire les courses, pendant qu'ils ont de tourner. À la police, dans le rapport de police, il est marqué que même quand il ferme la salle de bain à clé, l'autre il arrive à l'ouvrir et qu'il lui donne des coups de poing dans le zizi. Il a dit ça à la police. Moi, là, ils m'ont dit, on a tout dit à la police. Et la police, elle m'a dit, t'es un menteur ou un homo, machin truc. Pourquoi, maman, tu m'as dit par laisser s'en sortir? Pourquoi le policier l'a dit ça, maman? Voilà. Et maintenant, on veut me faire croire que mes enfants, ça va, qu'ils sont là-bas. Lui, depuis le 5 mai, jour et nuit, H24, 7/7. Le grand, depuis septembre. Je suis moins inquiète pour le grand, parce que le grand, c'est des problèmes, c'est très grave aussi, mais c'est psychologique. C'est de la torture psychologique qui vit là-bas, un problème d'intégrité morale. Mais le petit, on va me faire croire que je dois me dire dans ma tête que c'est bon, on le touche plus. Il n'y a rien qui prouve qu'on le touche plus. Il n'y a rien, c'est une supposition, une probabilité qui n'est même pas de 50% en fait. Il y a combien de probabilités pour qu'il ne soit plus violé là-bas? Donc moi j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre, il faut faire quelque chose. On me dit qu'il y en a pour des années. Je peux pas laisser des années mon fils avec son violeur. Voilà, en espérant que peut-être il viole plus et qu'il s'en prend à quelqu'un d'autre. Non mais c'est quoi de ce monde en fait? Hein, comme dans TPMP ils disent, là on marche sur la tête. Mais ça n'avance pas. Hein, il y a Carl Zero qui fait plein de trucs, mais quand on l'appelle, il dit désolé, appelez une maman comme vous, je sais pas quoi faire. À part vous rediriger vers l'association. L'association dit bah, vous avez déjà un avocat, bah, je peux rien faire. Nous aussi, on galère. Voilà. La Civis, elle dit quoi? Qu'il y a plus de 300 mamans qui dénoncent que l'enfant il se fait incester, qui est violé par le père. Et on fait quoi? Bah, on place chez le père. Et la mère, elle le voit plus. Vive la France. Mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Je veux que cette vidéo, elle soit tournée. Je veux qu'on partage. Je veux qu'on le dise, moi, à Waterloo. Tout le monde le sait. Tous les services sociaux ont dit que j'étais une bonne maman. Il y a eu des enquêtes. On m'a rien reproché, jamais. En 7 ans d'enquête. Et mon fils a fait une méningoencéphalite foudroyante. Il marchait plus, il parlait plus. 1800 rendez-vous en 2 ans. Toute seule. Le père où elle ou. Voilà, les enfants s'accrochent à ma jambe, on veut pas aller chez leur père. Et moi je disais, mais vas-y, moi j'aurais rêvé qu'on me force à aller chez mon père. J'aurais rêvé. Donc je les ai forcés. Et ils me disaient, maman, on va aller en foyer. Je dis, mais tu sais pas ce qui se passe en foyer, des choses horribles entre enfants que je peux même pas t'expliquer. Mais je savais pas que quand ils disaient la maison de l'horreur, c'était vraiment la maison de l'horreur. Pour eux, ça pouvait pas être pire que là-bas. Donc ils voulaient aller en foyer. Et le jour du tribunal, la veille, il y a eu un reportage sur les foyers. Du coup, la juge, elle a dit, on va donner la chance au père. Et en fait, voilà, Ibrahim, il a fait un cri. Quand je lui ai dit, tu vas tuer papa 6 mois, il a fait un cri horrible. Un cri qui résonne dans ma tête. Et j'entends toujours dire, maman, il est accro. Mais non, ça le fait rire. Il me fait encore plus mal. Il est accro. Il va jamais s'arrêter. Maman, j'imagine, je suis à New York dans ma tête quand ça arrive. Voilà ce que je vis. Et j'en peux plus, je me trompe de direction. Et je pleure dans le métro, les bus. J'appelle l'avocat devant tout le monde. Elle m'appelle, pardon. Et je lui dis oui, j'avais une question.
Qu'est-ce que je risque si je donne son nom, son prénom et son adresse en sachant qu'ils sont dans les pages blanches? Qu'est-ce que je risque? Elle me dit, ah bah non, mais vous risquez de plus voir les enfants. Je dis, mais je les vois plus depuis 47 mois. Et ils m'ont dit que je suis pas là de le voir avant ses 18 ans et encore s'il veut. Parce qu'ils vont pas le forcer. Donc qu'est-ce que je risque en fait? Vous risquez de plus les voir, mais je les vois plus. Moi je m'en fous de les voir ou pas les voir. Je les aime. Ce que je veux, c'est qu'ils soient en sécurité. Heureux et bien. Et normalement c'est avec moi. Voilà, il n'y a pas mieux qu'avec moi. Parce que on m'accuse de rien. Aucune maltraitance, rien. Juste la juge, quand je suis rentrée dans son bureau, elle m'avait jamais vu, elle m'a dit, vous êtes une folle, vous avez un autostyle mon dossier il y a un an, il faut vous prendre vos enfants. Et moi je suis contre l'école à la maison, les lois en France, elles sont mal faites. Ici je suis comme Dieu, c'est moi qui décide. Voilà les mots, mot pour mot de la juge des enfants. Donc voilà, j'ai dit, pourquoi vous m'enlevez mes enfants? Elle a dit, vous leur retournez le cerveau. Je savais pas ce que ça voulait dire. On m'a dit aliénation parentale. Je me renseigne, je me rends compte que moi j'étais aliéné. Et que c'est pour ça que je connais pas mon père. Et voilà. Après j'apprends que j'ai peut-être un TSA. Qui fait que c'est pour ça peut-être que je corrige les fautes du dossier au stylo. Parce que quand je vois des fautes, je les corrige. Voilà. Et donc du coup elle m'a enlevé les enfants, elle les a placés au père. Moi je croyais que ça allait. Qu'ils jouent au Monopoly avec les autres enfants. Mais non, ils se faisaient violer. Et quand ils disent au médecin ils disent bien, donc il y a le médecin écrit sur son certificat médical, pénétration digitale anale. Wesh. Et c'est sans suite, tout de suite, sans suite, le lendemain, le 3 mars, c'est classé sans suite. C'est pas un truc de fou ça. Même le kiné en pleurs, il me dit, si vous contactez des médias, je parle aux médias sans problème. C'est honteux ce qui arrive. Pendant plus d'un an, il m'appelle tous les mercredis pour prendre de mes nouvelles. Alors maintenant, stop, parce qu'on me dit là, on est parti en cours de cassation, on fait ceci, on fait cela, mais il n'y a rien qui avance en fait, rien. Et je fais tout ce qu'on me demande, c'est ça le pire. Et moi je voulais pas faire tout ce qu'on me demande parce que je savais où ça mènerait. Mais je voulais pas non plus que mes enfants plus tard ils me reprochent, mais regarde maman t'as pas suivi la loi, donc regarde, on s'est jamais revus. Voilà. Ben non mais regarde, je suis la loi, regarde, il se souvient même plus de moi. Il y a des faux souvenirs sur moi, ça même plus qui je suis. Et surtout ils sont en danger. C'est ça le problème, mes enfants sont en danger. Et il n'y a pas que mes enfants, la petite aussi, leur demi-sœur. Parce qu'il faut pas oublier qu'on lui mettait 2 doigts où fait pipi, 2 doigts où fait caca, quand bébé il pleure, il rigole, bébé a 4 ans. Hein? Et on me reproche mes réseaux sociaux, mais quand on voit les réseaux sociaux de la femme de mon ex-mari, elle écrit toi, mon fils, tu as 13 ans et jamais rien ne nous séparera. Alors que 2 mois avant, elle écrit à la ZEU qu'elle se plaint de son comportement. Voilà. C'est elle la manipulatrice. Il n'y a qu'à voir ces 2 TikTok qui parlent de mes enfants, on voit tout de suite. Elle écrit le prénom de mes enfants, elle est dans un cœur, et elle dit une maman, c'est pas celle qui me montre, c'est celle qui donne l'amour. Et dans les commentaires, elle écrit, il y a quelqu'un qui dit rien remplacer maman, elle dit si, il y en a qui les aiment pas, leurs enfants. Mais wesh, mais elle est qui elle? Elle aime mes enfants pour faire tout ça et les empêcher de me voir, et que quand son fils il viole le mien et qu'elle les surprend dans la salle de bain, elle fait écrire 200 lignes à son fils, je ne dois pas faire du mal à... Voilà, avec le nom de mon fils. 200 lignes, et elle l'envoie chez son bouge dans le sud. Ou sûrement c'est là que les viols ils ont eu lieu sur eux. Parce que des enfants de 7 et 9 ans, ils violent pas des autres enfants de 5 et 8 ans si ils sont pas eux-mêmes violés. Au début c'était un jeu. Et ce jeu il est devenu douloureux. Il est allé trop loin. Et le grand il a fait fin au jeu. Mais le petit il n'a pas su. Il n'a pas réussi. Il est sous emprise. Il est en dissociation, il est tétanisé, il faut l'aider. Il faut nous aider. Aidez-nous. Aidez-nous. 8% des violences sexuelles sont commises par des mineurs, personne n'en parle. Il faut en parler. Aidez-nous.